La 10e édition que nous venons donc de tenir, pour ce cadre de concertation très important qui a en charge 4 types d'infrastructures. Les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures de navigation fluviale et les infrastructures de télécommunication. On a fait l'état de mise en valeur, l'évaluation de la mise en valeur du programme. Maintenant, on a élaboré un programme de désenclavement pour la période 2022-2026, donc pour les 5 prochaines années. Donc au total, il y a 24 projets donc, dans les 4 domaines qui ont été retenus. Et maintenant, bien entendu, la phase suivante, pour certains types de projets, c'est des études. Pour d'autres, où les études sont déjà prêtes, c'est la recherche des financements. Pour d'autres encore, c'est où les financements existent, c'est de poursuivre maintenant l'exécution de ces projets et programmes qui ont déjà un financement assuré. Mais aussi, il y a eu des difficultés de plusieurs ordres. Donc des difficultés d'abord d'ordre budgétaire. Les budgets n'ont pas suivi la programmation des activités ou la planification des activités. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le contexte sanitaire, avec la pandémie de la Covid-19. L'autre difficulté, bien entendu, c'est l'insécurité. Bon, franchement, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Si vous prenez les routes secondaires, les routes d'urgence qui relient certaines grandes agglomérations de part et d'autre des frontières, à ce jour encore, presque rien n'est fait. C'est des études qui datent soit de 2005 ou de 2009. Jusqu'à présent, on a des difficultés. Par contre, l'une des grandes voies, notamment celle qu'on appelle la route du Poisson, qui passe de Mopti en République du Mali jusqu'au Burkina, aujourd'hui, elle est entièrement terminée et fonctionnelle, à part le problème d'insécurité. Jusqu'à présent, on ne parvient pas à faire démarrer le projet de chemin de fer qui, théoriquement, ou disons pratiquement, doit désenclaver la région du Liptako-Gourma, du Niger, à partir de la Côte d'Ivoire, du Bénin, en passant par le Niger, le Burkina, jusqu'au Mali. Et en principe, le tracé au niveau du Mali, c'est à partir d'Ansongo, Gao, Bourem, Tombouctou, communément appelé le chemin de fer des mines. Je pense que c'est un grand projet qui, malheureusement, jusqu'à présent, tarde à démarrer. Vive l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Je vous remercie.